Bonjour. Aujourd'hui, on étudie David Hume en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. David Hume est un philosophe écossais du XVIIIe siècle. Chez Hume, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La raison et le réel avec sa critique de la causalité et de l'induction, le bonheur avec le rôle des passions et des sentiments, le devoir avec sa critique de la morale rationnelle et le fondement moral du sentiment, et enfin la vérité avec les limites de la connaissance humaine. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve le traité de la nature humaine, où il fait une analyse critique de la connaissance humaine et pose les fondements empiristes de la philosophie. L'enquête sur l'entendement humain, qui est une version simplifiée de sa critique de la causalité et de l'induction. Et enfin, l'enquête sur les principes de la morale, où il fonde la morale sur le sentiment plutôt que sur la raison. Sa première idée fondamentale, c'est sa critique de la causalité. Il remet en question notre croyance en la causalité. Selon lui, nous n'observons jamais directement un lien de cause à effet, mais seulement une succession d'événements. Notre croyance en la causalité repose sur l'habitude. Tous les raisonnements concernant les faits semblent se fonder sur la relation de cause à effet. Cette relation n'est pas logiquement nécessaire, mais psychologiquement naturelle. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur la raison ou la science, par exemple. L'expérience peut-elle démontrer quelque chose? Un exemple concret. Quand on appuie sur un interrupteur, on s'attend à ce que la lumière s'allume. Mais cette attente vient de l'habitude, pas d'une nécessité logique absolue. Deuxième grande thèse de Hume, le problème de l'induction. Hume montre que nous ne pouvons pas justifier rationnellement le principe d'induction, c'est-à-dire passer du particulier au général. Rien ne garantit que l'avenir ressemblera au passé, même si nous y croyons naturellement. Cette croyance relève de l'instinct et de la coutume, non de la raison pure. Dans une dissertation, cette idée est très pertinente pour un sujet sur la vérité ou la science, par exemple. Peut-on prévoir l'avenir? Un exemple de la vie quotidienne. On croit que le soleil se lèvera demain parce qu'il s'est toujours levé, mais cette croyance n'a pas de fondement rationnel absolu. Troisième grande idée. L'empirisme radical et la critique de la métaphysique. Hume affirme que toutes nos idées proviennent de nos impressions sensibles. Il n'existe pas d'idées innées. Cette position empiriste le conduit à critiquer les concepts métaphysiques comme l'âme ou Dieu, qui ne correspondent à aucune impression directe. Cette thèse est centrale dans une dissertation sur la conscience ou la vérité, comme par exemple « Que puis-je savoir ?» Exemple concret. Notre idée de rouge vient de nos sensations visuelles du rouge, pas d'une connaissance abstraite préexistante. Enfin, la quatrième idée, la morale fondée sur le sentiment. Contrairement aux philosophes rationalistes, Hume pense que la morale ne vient pas de la raison mais du sentiment. La raison est et ne doit être que l'esclave des passions. Nos jugements moraux s'enracinent dans nos émotions naturelles comme la sympathie, non dans des principes rationnels universels. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur le devoir ou le bonheur, par exemple. Faut-il préférer le bonheur à la vérité? Exemple concret. Quand on ressent de l'indignation face à une injustice, c'est notre sentiment moral qui parle avant toute analyse rationnelle. Pour conclure, plusieurs précisions importantes à retenir. Ne pas confondre scepticisme de Hume et relativisme. Il ne nie pas la validité pratique de nos croyances, mais interroge leur fondement rationnel. Ne pas opposer complètement raison et sentiment chez Hume. La raison a un rôle, mais limité, et subordonné aux passions. Attention à ne pas réduire Hume à un destructeur. Sa critique vise à mieux comprendre la nature humaine réelle. Si tu veux découvrir plus d'auteurs pour réussir ton bac, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer dans tes révisions.